C'est l'un des précurseurs de la scène du slam francophone. Il est aussi le créateur de l'afro-slam en République démocratique du Congo. Le poète et chanteur Yekima est avec nous. Bonsoir Yekima. Bonsoir. Vous avez déjà donné plusieurs concerts à Paris, à Kinshasa. Et là, vous êtes surtout en pleine préparation de votre premier album, Monsieur le Poésident. En référence à qui, dites-nous? Contraction entre deux mots, poésie et président, justement, parce que je suis précurseur de cette discipline-là, un peu porte-étendard dans mon pays. Donc, on m'a surnommé comme ça, dans le slam, justement. Poésident. Simplement, c'est un néologisme que j'adore et que j'ai pris volontiers. Alors, quand vous dites Monsieur le Poésident, on pense évidemment aux élections qui se préparent en RDC le 20 décembre prochain. On en a parlé au début de ce journal. Parler politique, ça ne vous fait pas peur. D'ailleurs, on va écouter un extrait de Bomoko, où vous n'avez pas peur de dénoncer. Du tout. On écoute. De l'Est au Sud, en passant par l'Ouest et le Nord du Congo, la terre, gorgée de sang d'innocentes victimes, devient pourpre. À bien d'endroits à travers le pays, tapissé des cendres de ses fils à noirâtres. Les mots de la mollesse et de l'indifférence, l'apathie et la léthargie font lier à la malfaisance. Par notre silence, ne sommes-nous pas tous des complices actifs, acteurs passifs? Voilà, vous parlez de la spirale de la violence dans l'Est de la RDC, du viol comme arme de guerre. C'est important pour vous de raconter cette histoire, l'histoire de la RDC? Très important parce que l'histoire nous revient toujours à la boomerang. Nous avons parfois trop souvent laissé aux autres la lourde tâche de raconter notre histoire à la place de nous-mêmes. C'est important quand même de récupérer cette plume et commencer à parler de notre pays, de tout ce qui s'y trame aussi. Donc là, c'est un appel à l'unité dans un pays qui commençait à se redéchirer, réimplémenter l'amour, le vivre ensemble, c'était important. Le tribalisme a connu une recrudescence. Donc moi, j'ai composé ce titre pour rappeler les gens à l'amour. Alors, vous citez dans cette chanson, un petit peu plus tard, le docteur Mukwege, prix Nobel de la paix, qui est aujourd'hui candidat. Vous ne le saviez pas à l'époque quand vous avez écrit cette chanson. Vous qui n'avez justement pas peur de vous exprimer politiquement, vous le soutenez? Je ne le savais pas, oui, parce que je soutenais justement à cette époque le chirurgien, surtout les femmes qui les réparaient, de qui je retiens encore à ce jour la résilience, la force de caractère à recouvrer la vie après les atrocités qu'elles subissent. Donc certes aidé par le docteur, donc j'ai chanté et célébré à cette époque où il y avait quand même, lors de ce régime précédent, une omerta totale. Moi qui suis en quête effrénée de modèle, il fallait bien que je célèbre cette période-là où le docteur recevait le prix Nobel de la paix, lui comme un modèle. Donc j'ai célébré le chirurgien. Le docteur et pas forcément le politique. D'autres surprises peut-être dans votre album, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Mais il y a Rumba Parler qui est déjà mon actualité, on va peut-être on va l'écouter en fin de journal. Et donc ça va être ça, mais il y a beaucoup de surprises parce que ceux qui ont été là lors de mon dernier concert qui a eu lieu à l'Institut français de Kinshasa le 10 novembre, ont découvert plus d'un titre, au-delà de ceux qu'ils connaissent déjà, en tout cas des singles que j'ai déjà sortis. Je pense qu'ils ont eu un aperçu assez laconique, sommaire, de ce que va être mon album en 2024. Donc quand on y travaille, Monsieur le Poésident, ça va être, je pense, un melting pot de beaucoup de bonheur musicaux, poétiques, textuels, et toujours dans ma manière de faire, c'est-à-dire proposer aussi aux Congolais, aux Africains, des outils didactiques, de matériaux pédagogiques, des monographies susceptibles de renseigner, d'informer, de rappeler de phénomènes sociaux, musicaux, culturels, politiques. Pourquoi le slam? Pourquoi avoir choisi cette manière pour vous exprimer? Moi, j'ai découvert le slam avec une série américaine, Desperate Housewives. J'écrivais des textes qui alors moisissaient dans le tiroir au home où j'étais étudiant. Donc, j'ai découvre cette manière de poser des textes sur des fonds musicaux par la voix de Marie-Alice dans cette série-là. Vous aimez la série un peu? Ouais. Oui, j'ai regardé. Dans ce moment, je me suis dit, pourquoi je ne prendrais pas mes textes aussi et poserais comme ça
À l'époque, je croyais avoir créé un style sur le moment, jusqu'à ce qu'on me reprenne la maudit, ça existe sur le substantif du slam. C'est comme ça qu'après, je découvre cette discipline, le slam, et j'en étais épris, et jusqu'à ce jour, voilà, donc ça... Et aujourd'hui, je pense que dans un univers congolais conquis par la rumba et le ndombolo, je propose quelque chose qui sort un peu de l'ornière de la routine, et qui se propose en singulier dans l'univers du tout. Je me propose en contraste au contexte. Et les gens, ils aiment bien. J'en doute pas. Et justement, pour accompagner la rumba parlée, qu'on va écouter à la fin, il y a ce calendrier de la rumba congolaise. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ce qu'il y a à l'intérieur? J'aime beaucoup votre manière de feuilleter ce calendrier. Pas très facile à Quand je l'ai conçu, je ne savais pas que ça se feuilleterait sur TV5 Monde, donc ça me plaît énormément. Non, c'est en marge de la rumba parlée, donc c'est un calendrier que j'ai conçu, créé. J'adore. Parce qu'il y a des reflets, vous savez, à l'antenne. Donc, qui renseigne sur les dates importantes des acteurs, des protagonistes de la rumba congolaise. C'est un peu en marge de la rumba parlée qui, elle, est une ode à la rumba congolaise. Donc là, il y a des dates importantes inhérentes aux artistes musiciens, toutes générations confondues, mais aussi parce que la rumba est un peu politique. Parce que qui est entré au patrimoine évidemment culturel immatériel de l'UNESCO en 2021. Fédérateur. Donc aussi, il y a des dates des personnalités politiques aussi qui ont milité pour que cette rumba congolaise soit justement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Et c'est pour cela que vous en avez fait une chanson avec un medley reprise de plusieurs artistes congolais, dont Fally Ipupa. Merci beaucoup, Yekima, d'être passé dans nos locaux. Non, mais c'est moi en tout cas. C'est un bonheur d'être reçu par vous. Merci à vous. Merci infiniment en tout cas. Que les gens découvrent Rumba Parlée, qui est une ode à la rumba congolaise, un hommage aux protagonistes de la rumba et ma marque déposée. Voilà, et la rumba jusqu'ici n'était que chanter, c'est désormais aussi parler. Parler, et on va écouter ça tout de suite. Elle influence nos pensées, nos styles vestimentaires, nos langages du quotidien, notre art culinaire. Notre conception de l'amour et nos croyances peut nous faire aduler une personne quand elle la met en évidence. La rumba est une musique et à la fois une danse. À côté des pas chaloupés, à la sape et l'élégance.